La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien plus qu'aberrante, frérot. Parce qu'aujourd'hui, je monte mon Aventador S jaune en échappement libre qui va faire des flammes de 2,50 m. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir poser un petit like sur cette vidéo qui, je pense, va me coûter très cher au niveau des oreilles et de vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais chez Mécatechnique Auto MTA. C'est le frangin qui me monte mon pot, c'est le frangin qui m'a monté le pot sur la SVJ aussi, vidéo de la SVJ qui a fait plus d'1,5 million de vues d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va faire encore pire avec l'Aventador S parce qu'aujourd'hui, on monte de l'Armitrix. Rien que de le dire, ça m'a brûlé la gorge. On monte de l'Armitrix sur mon Aventador S. Donc autant vous dire que j'ai commandé chez Armitrix un échappement full tube. Il y a que du tube, c'est un échappement qu'ils ont fait sur mesure pour moi parce que je voulais qu'il soit encore plus violent que d'habitude. C'est un échappement que bien évidemment, je pourrais fermer, frérot, avec des très très beaux clapets. Et je pense que je vais tirer un tuning bien plus qu'aberrant, frérot, avec ce véhicule et cet échappement de coiffeur. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura un très bel essai routier, bien évidemment, sur route fermée, bien évidemment, et de nuit, bien évidemment, pour que nous puissions constater les flammes de 2,50 m, voire 3 mètres qui devraient être crachées depuis l'Aventador S, parce que l'Aventador S a une réputation, on l'appelle le lance-flamme. C'est-à-dire que même d'origine, c'est une voiture qui fait des flammes, avec sa cartographie, avec... Bref, imagine avec cet échappement. Donc on se retrouve tout de suite chez le frérot Greg, et on va assister à ce chef-d'œuvre, frérot. La famille, ça y est, je suis bien arrivé chez Mécatechnique Auto MTA, avec le frérot Greg. Comment ça va, frérot? Bonjour à tous, ça va, impeccable. Voilà, alors Greg, c'est le frangin, c'est le propriétaire de Mécatechnique Auto, donc qui est la plus grosse carrosserie au-dessus de Monaco, et qui fait aussi de la mécanique. Et en l'occurrence, dès que je veux changer un échappement sur des grosses voitures, c'est chez le frangin que je viens. Il m'a fait l'échappement de ma SVJ, qui fait un bruit gargantuesque. Et aujourd'hui, on va faire l'échappement de l'Aventador S, qui apparemment devrait cracher des flammes plus grosses que celles de la SVJ. Il a l'air convaincu, il a l'air très content de ce qu'on est en train de faire, il a l'air de comprendre que je vais m'envoyer en enfer. Et on va vous montrer un peu tout ce qu'il a démonté, parce qu'il y a une partie démontage énorme avant d'arriver à l'échappement, vous allez voir ça. Surtout quand on change les sorties moteurs, donc les catalyseurs, et qu'on met des tubes à la place. Alors là, la famille, comme vous pouvez le constater, Greg, là, du coup, tu as démonté quasiment toute la voiture. Là, on voit qu'il n'y a plus les feux, il n'y a plus les jantes, il n'y a plus les passages de roues, il n'y a plus le pare-choc, bien évidemment, il y a l'aileron qui est levé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi déjà l'aileron il est levé, par exemple? Alors déjà, parce que tu as un problème, c'est que tu es obligé d'accéder aux vis là, qui sont derrière. D'accord. Ah oui, il y a l'aileron qui est posé dessus d'habitude. Exactement. D'accord. Voilà. Et après... Sur l'autre, il fallait tout enlever. Ouais. Et rien que pour enlever les roues, toi, tu as quand même des roues qui sont magnifiques avec roues centraux. Ouais, ça c'est les jantes de la SV, exact. Voilà. Ouais, avec les roues centraux. Ça c'est incroyable. Voilà. Il faut déjà une clé spéciale pour les enlever. Ouais. C'est beau. Après, on t'a enlevé tout le fond plat. Ah ouais, tout le dessous, putain, c'est un truc de fou. Et là, on a l'échappement, donc l'échappement d'origine, donc vous voyez, avec les 3 sorties comme ça. Et on va aller changer jusqu'au fond les catalyseurs, on va tout enlever. C'est vrai que c'est une voiture qui d'origine fait déjà beaucoup plus de bruit qu'une SVJ. Donc je me demande ce que ça va donner avec l'échappement Armitrix, frérot. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, regardez-moi ces disques céramiques qui sont incroyables. Ça, c'est quoi, Greg? Je me suis toujours demandé, le deuxième étrier, c'est quoi? C'est le frein à main. Ah, c'est le frein à main. Frein stationnement. Ok. Et là, regardez-moi ça, c'est une usine à gaz, la voiture, frérot. Il y a qu'ici que je viendrai pour faire ça, parce que vraiment, tu te dis, là, il suffit qu'il débranche le mauvais tuyau, frérot, et c'est relou. Mais là, au moins, j'ai une confiance aveugle. C'est un travail de fou, par contre, non? Combien d'heures, à peu près, tu penses? Pour monter, remonter? Je pense une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? Aberrant. Regardez-moi ce pare-choc et ce diffuseur. Alors, regardez les lames du diffuseur. Vous voyez, ça c'est la partie visible, et ça c'est la partie qu'on voit pas, qui est encore plus longue que la partie visible. On a un diffuseur tout en carbone, et on a les sorties d'échappement d'origine. Là, elles ont connu une vie paisible jusqu'à aujourd'hui, mais croyez-moi qu'avec le Armitrix, elles vont avoir une vie différente, frérot. On a les jantes ici, on a les feux qui sont là, voilà, avec ma plaque d'immatriculation. Et ici, on a le fameux carton Armitrix qu'on va vous déballer tout de suite pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, frérot. Bon les amis, on va ouvrir ce carton pour vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Ça sent bon, l'enfer. Tiens, comme ça, on dirait que t'as commandé des coussins pour ton lit, frérot, mais crois-moi que ça, tu vois, c'est des tubes, c'est ce qu'on aime. Le tube, pardon. Alors, vous voyez, ça arrive en plusieurs pièces. Je pense, Greg, on a quoi? On a ça et ça, c'est tout, non? Voilà. Excusez-moi, je suis un peu excité. Hein. Là, je suis pas dans mon état normal. Donc voilà, vous voyez, ça arrive, c'est bien protégé, c'est propre, c'est vide, c'est plein. C'est tout ce que tu veux. Maintenant ça, on en a plus rien à foutre. On va attaquer le déballage des pièces. Ça se voit dans la délicatesse. Ça se voit que Greg est plus astucieux que moi, parce que moi j'ai toujours été un peu débile. Tu vois la différence entre une brute épaisse, qui est gros, costaud et con, et un mec moins costaud mais très astucieux. Tu vois. Le mec qui a un physique de lâche par rapport à lui.
C'est les cornes du diable. Oh, les cornes du chétan, frérot, c'est quoi ça? Gros, c'est magnifique. Putain, c'est beau, hein. C'est une pièce d'or favori. Waouh. On la met dans ton salon avant de la mettre. Ah ouais, je crois qu'on va la mettre dans mon salon, frérot. Regardez-moi ça. Là, on n'est même pas sur un pot d'échappement. C'est un truc que je peux mettre dans mon salon, comme il a dit avant. Comme c'est beau. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est même pas un échappement, là. C'est une œuvre d'art. Waouh. Et du coup, ça va cracher par là. Par là, ce qui va sortir, tu vois, t'as plusieurs damettes, c'est plusieurs tailles, tu peux choisir ta taille. Mais non, là, ce qui va sortir par là, crois-moi, frérot, c'est pas du lait, frérot. Oh. Je vais rentrer. Alors là, vous voyez, il y a Bruno qui a démonté le pare-chaleur, et regardez-moi la marmite qu'on a d'origine. Donc ça, c'est l'échappement d'origine, c'est aberrant. Ah oui, il est énormissime, et ça a l'air de... C'est chaud, là? Non. Ça a l'air de peser 1 tonne. Regardez-moi ça, si on compare à ça, frérot... C'est 2 mondes. Donc ici, on peut constater que c'est une pièce d'orfèvrerie. On dirait un bijou carrément. Greg, là, c'est beau quand même. Hein. Ouais, ça s'admire avant de la monter. La différence de ce qu'on a pu monter précédemment sur tes anciennes voitures, ouais. C'est que là, on a un traitement qui est fait à base de céramique et qui permet d'éviter d'utiliser des écrans thermiques comme tu peux avoir là. D'accord. Toutes ces choses-là, ce sont des écrans thermiques. Le ouais. tube, en fait, il est dessous. Okay. Si tu regardes, quand j'appuie, ouais. c'est un peu mou. Ouais. Et ça permet d'avoir une meilleure protection du compartiment moteur. Tout pour en la gagnant... chaleur, du coup. Pour la chaleur, bien sûr. D'accord. Ah, donc ça garde la chaleur à l'intérieur du tube. Okay. Et tu auras un meilleur écoulement du gaz aussi. Voilà. Ok, donc on a un traitement, parce que ça, c'est une partie qui chauffe énormément, à mon avis, les Decathlon sur les Aventador. Et là, on ne l'a plus, mais voilà, là, c'est beau, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux. Et là, vous voyez, voilà. Les catalyseurs sont remplacés par ça. Donc je te laisse imaginer que à l'intérieur, frérot, ça va hurler. Et on a le petit logo Armitrix qui se trouve là, voilà, Armitrix Exhaust, vous voyez, avec la référence. Donc là, c'est du solide. Et également ici. Donc maintenant, le but, c'est d'enlever cette grosse gamelle miteuse et la remplacer par ça. Et croyez-moi que le résultat va être au rendez-vous. J'ai l'échappement d'origine et sorti. Regardez la famille, bon là les frangins ils sont en plein dedans, il y a des colliers à défaire et tout. La partie un peu compliquée en fait sur ce travail là, c'est de sortir les katas d'origine. Donc vous voyez ça, c'est ce qu'il y a derrière le silencieux que vous avez ici, et ça pour les sortir c'est assez compliqué. Le premier catalyseur est sorti, donc en fait vous voyez vous avez 2 katas par côté. Il y a 2 katas aussi de l'autre côté qui vont être remplacés par ça. Donc quand tu regardes, voilà ce que ça donne un peu. Tu passes sur du full tube et forcément ça promet frérot d'être plus aberrant. Je pense que même niveau poids, Greg, il y a une diff, non? Ouais, grosse différence. Tu vois, ça vient surtout du nid d'abeille à l'intérieur. Ouais, le nid d'abeille là qu'on a à l'intérieur, voilà, surtout ça. Et après du coup ça fera comme mon fond d'écran un peu. Exactement. Ouais. Et en fin de compte là, il n'y a plus rien. Là. Si tu regardes un peu avec la lumière. Ouais, on voit que je chantais dedans tout à l'heure. C'est vrai, je chantais, ça me faisait une belle voix d'ailleurs. Tu penses que ça va chanter, Greg, ou pas? Chanter, c'est un euphémisme. Là, si tu l'allumes comme ça, je t'explique, c'est les fosses de l'enfer qui sortent de là-bas. Alors, Greg, deuxième kata de sortie. Là, c'est quoi ça? C'est les petites sondes de température de gaz d'échappement. Sonde de température des gaz d'échappement. Du coup, on retransfère tout sur les nouveaux voilà, le full tube. Et là, voilà, ils sont en train de transférer les cylindres blocs et les ressorts et tout pour monter celui-là. Donc là, je pense qu'on est, Greg, on est à quoi, 75% là? Je dirais 50. Ah merde, 50. J'étais très optimiste, frérot. Deuxième trou là-bas. Et maintenant, il reste plus qu'à monter l'autre côté et après, on aura bien avancé. Alors Greg, là, cette crème que tu as mis là sur l'échappement, c'est quoi du coup? C'est la crème anti-rides améliorée. Nivea Q10. Exactement. Non, sérieux, c'est de la greffe cuivrée qui permet de résister aux températures très importantes. D'accord. Et ça permet d'adapter des pièces entre elles sur des températures extrêmes. Si tu mettais une graisse, par exemple à base de silicone, elle se liquéfierait en quelques secondes. Ah ok. Donc ça permet de ne pas arracher ton filetage quand tu fais. Et si un jour on veut remonter, ouais. Ça permet de faire ça proprement. Tu vois, le filetage s'adapte parfaitement. Ok. Alors la famille, ça y est, le cœur de la bête est installé. Alors regardez-moi comme c'est beau. Moi, je trouve que c'est magnifique. Ça me donne envie de rouler comme ça presque. Un si bel échappement. Tout est remis, les tôles sont remises. Putain, l'échappement, il est incroyable. Incroyable. Une qualité folle. Et ça, vous voyez, c'est les 3 sorties qu'on retrouve après dans le pare-choc. Et je pense maintenant que nous allons procéder au premier démarrage. Donc le premier démarrage, on va pas mettre de coup de gaz. On va démarrer. Ils vont resserrer un peu les colliers une fois que l'échappement est tiède, qu'il a un peu travaillé. Et ensuite, on va mettre des coups de gaz dans le garage. Lumière du garage éteinte et vous allez voir le feu d'artifice, frérot. Regardez où on en est après quand même quelques heures de travail pour eux. Je vais faire le premier démarrage, mais on va pas mettre de coup de gaz. On va juste l'allumer et la laisser parce qu'il faut resserrer la ligne quand elle réchauffe un peu parce qu'il y a des ajustements à faire. J'espère que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je suis pas prêt.
Ok, bon. Maintenant, le plan, c'est qu'on éteint les lumières, donc on attend que les lumières s'éteignent. Et une fois que les lumières sont éteintes, je vous allume la voiture et je vous fais faire un peu de flamme avec, frérot. Et vous allez voir, dans le noir, c'est violentissime. Désolé pour les voisins, c'est pas contre vous, on fait juste une vidéo pour les frangins du tuning. Regarde, ça s'éteint. Voilà. À tout de suite. Là, ça va chier. Alors là, la famille, comme vous pouvez le constater, il y a Armitrix qui m'a envoyé aussi les commandes pour les clapets, mais que j'ai décidé de ne pas utiliser, parce que je veux rouler clapet ouvert tout le temps. C'est moi les clapets, frérot, comme le savent Bruno et Greg, c'est pas le truc dont je me sers le plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, ils sont sur la remonte du pare-choc. Oh, comment vous dire, les gars, que j'ai hâte d'aller faire un petit tour avec ce véhicule qui est devenu bien plus qu'aberrant d'un coup. Et franchement, regardez-moi ça. Les cornes du diable, elles sont là, frérot. Les 3 cornes. Là, t'as les sorties pour l'enfer directement. Je suis surexcité d'avoir enfin un échappement qui va rendre honneur, frérot, au V12 de l'Aventador. Donc quand vous allez me croiser dans les rues de vos villes, frérot, avec ce véhicule, croyez-moi, touchez-vous les oreilles parce que ça dépote. Alors là, il y a Bruno qui porte le pneu, frérot. Déjà, la taille du pneu, je crois que c'est du 355, si je dis pas de bêtises. Et regardez le serrage avec mono-écrou. C'est comme ça qu'on serre un mono-écrou. Au début. Alors, en fait, un mono-écrou, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'y a qu'un seul écrou central. Et ensuite, vous le terminez avec un immense manche à balai, frérot. Alors, Greg, ça se voit qu'il a l'habitude de manier le manche, frérot. Hop là. C'est un pré-serrage, hein, je te rassure. Je veux pas te tuer au premier virage. Non, mais j'ai tout à fait confiance en toi, frérot. Je sais que tu as envie de m'avoir longtemps sur les bras. Ou pas. Bon, la famille, vous avez bien fait de rester jusqu'ici parce que là, vous avez vu quelques flammes dans la pénombre du garage. Maintenant, on va vous montrer sur la route. Donc là, l'essai routier démarre dans cette vidéo. Cependant, avant, je tiens à remercier Greg, le frangin, carrosserie Mécatechnique Auto. Il n'a pas besoin de travail. Il est plein de chez plein. C'est la plus grosse carrosserie aux alentours de Monaco et même sur la Côte d'Azur. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il le fait de bon cœur parce que c'est quelqu'un qui aime bien participer à des projets comme ça. Et ça m'a fait plaisir. Merci, frérot. Merci à toi. Travail de qualité, frérot. Il est maniaque dans ce qu'il fait et vous pouvez venir les yeux fermés. Franchement, si vous venez de ma part, en plus, il vous arrange. Voilà la famille. Place à l'essai routier, Greg. Est-ce que tu penses que le feu va sortir de ces grosses fesses? Il y a des chances. Il y a des chances. On se retrouve tout de suite. Après la pub. Non, il n'y a pas de pub, je rigole. À tout de suite. On se retrouve pour déchaîner les enfers avec, comme vous avez pu le voir précédemment, un échappement qui fait des flammes de 2,50 m de long. L'Aventador S crache des flammes beaucoup plus grosses que la SVJ, puisque les normes étaient différentes à l'époque, et puis elle, frérot, elle fait des flammes comme t'as jamais vu. Donc regarde bien cette partie de vidéo, parce qu'on va mettre les moyens. On va tourner à la caméra 360 en mode GTA, on a attendu la nuit, il est 22 h. Il fait nuit et vous allez voir les flammasses qu'elle crache. Ça va être la même vidéo qu'avec la SVJ, sauf qu'on va la faire en beaucoup mieux, avec des angles de vue beaucoup mieux. Et je pense que ça va être digne de Fast and Furious. Donc premièrement, on va commencer par ça. On se retrouve tout de suite au volant, et crois-moi, t'as le son à fond, baisse le volume, frérot. Conseil d'amis. Oh putain de sa mère! Frérot, je suis en ville, 50 km/h. Je vais finir au placard avec cette voiture, c'est sûr. La famille, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, on peut pas faire plus sale que ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors on rentre dans le premier tunnel.
Là, c'est un truc de fou, frérot. Carrément, je suis outré. Genre, c'est un bruit de outre. Je sais pas comment on dit, putain. Je parle tellement mal français, frérot. Dans ce genre de moment, j'en perds mon latin, maintenant. Putain, mais vous devez voir les images, là. À la 360, frérot. Ça doit être encore plus violent que la SVJ à ce prix. Là, je vais te mettre un petit 0 à 90 en pleine charge pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Écoute. Putain, c'est un truc de ouf, bordel! La famille, je pense pas que vous réalisiez ce que c'est la vraie sonorité de cette voiture. Carrément au point où je suis même pas sûr de vouloir garder cet échappement. Écoute, écoute les retours à bas régime. Ah, je ne suis même pas sûr de vouloir garder ça. Écoute juste les dangers. Regarde, je rétrograde. Comme dans les jeux vidéo. Oh là là. Frérot, avec cette voiture, tu as l'impression d'être dans un fucking vidéo game, frérot. Et ça, c'est aberrant. Genre, c'est de la folie.
pur et dur cette voiture. Je sais pas comment qualifier ça autrement. C'est devenu un monstre, une bête féroce, frérot. Donc voilà, frérot, je pense qu'on peut officiellement dire que cette voiture est la voiture la plus énervée et que c'est certainement l'une des Aventador la plus énervée au niveau du bruit. Armitrix m'a fait un échappement spécial qui fait encore plus de bruit que les échappements Armitrix d'habitude. Et si jamais tu regardes bien, tu ne peux même pas voir la différence avec l'échappement d'origine. Sauf que là, tu vois 3 canons, frérot, 3 canons sciés qui regardent tout droit vers l'enfer et qui t'envoient d'ailleurs en enfer. C'est-à-dire là, je sens la chaleur encore. Regarde-moi les flammes qui sortent de là, mon petit couillon, c'est aberrant. Mais sinon, quand tu vois la voiture comme ça, tu te dis, ouais, c'est un honnête coiffeur, tu vois, qui a fait fortune sûrement à Cannes ou quelque part, et qui s'est fait un petit plaisir avec une Lamborghini, frérot, de cocaïnomane. Mais quand tu vois le chétan qu'elle a, tu comprends en fait, c'est GMK qui a pas de cerveau et qui est en mode ESP off et cerveau off, frérot. J'adore mon Aventador avec cet échappement, c'est tout simplement incroyable. Bon, la famille, je pense que ça a fait l'unanimité, la voiture est officiellement monstrueuse. Regarde-moi la gueule qu'elle a là, on dirait El Cheitanos, El Diablos, frérot. Elle fait un bruit de psychopathe, elle fait des femmes de psychopathe, je pense que tout le monde a vu. Donc voilà la famille, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour le petit like familial qui fait plaisir et l'abonnement à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a du très très sale qui arrive, notamment ma première conduite à moto avec 235 chevaux en jeune conducteur, frérot. Ça va être aberrant. Bis à famille, restez branchés et à très vite.